Alors, chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux différents éléments qui sont très importants si vous voulez vraiment atteindre votre indépendance financière. Alors, différentes personnes se posent la question, mais quel est le secret de l'enrichissement? Alors, le secret de l'enrichissement, pas besoin d'être un Einstein, même si j'aime cette personne bien sûr, pas besoin d'avoir un quotient intellectuel aussi poussé ou aussi développé à 200% ou à 300%, pas besoin d'avoir fréquenté des écoles de luxe, pas besoin d'avoir fait Harvard et ainsi de suite. Voilà deux éléments et deux caractéristiques très importantes que j'aimerais qu'on discute ensemble. Alors, si vous voulez bien atteindre votre indépendance financière, il vous faut d'abord et nécessairement connaître, ou bien je dirais bien, être en mesure d'établir comme premier élément vos états financiers personnels. Parce que la plupart des gens demandent conseil auprès de leurs banquiers ou des professionnels et ainsi de suite, mais eux-mêmes ne sont pas à mesure d'établir leurs propres états financiers. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un état financier. Je vais vous présenter un peu comment est-ce qu'on peut présenter un état financier. Donc, on a les états financiers. Voilà. On a là l'état des résultats. L'état des résultats se divise en deux parties. On a les revenus, les dépenses. Et en bas, nous avons le bilan. Voilà. Et là se trouve l'actif et le passif. Donc, la première chose qu'il vous faut être à mesure de pouvoir déterminer, ou je dirais bien être capable de pouvoir déterminer, c'est d'être à mesure d'établir vos propres états financiers personnels. Voilà, vos propres états financiers personnels. Attendez que je puisse bien le présenter. Voilà. On a le bilan là. Et on a l'état des résultats là. Voilà. On a les revenus et les dépenses. On a l'actif et le passif. Donc, soyez à mesure d'établir vos propres états financiers. Donc, vos propres états financiers. Parce que lorsque vous irez auprès de la banque pour demander un prêt, le banquier, au fait, il s'en fout de l'école que vous avez fait. Il s'en fout du diplôme que vous avez. Voilà, il faut se dire la vérité. Il s'en fout de l'école que vous avez fait. Que vous ayez fait Harvard, que vous ayez fait Paris, Descartes, peu importe, que vous ayez fait, je sais pas quoi. Peu importe le type d'école que vous aurez fait. Le banquier, lui, s'en fout. Il n'a pas besoin de voir vos diplômes et ainsi de suite. Il n'a qu'une chose en tête, c'est de savoir comment est-ce que vous gérez vos propres états financiers. Comment est-ce que vous utilisez l'argent? Quel est votre comportement vis-à-vis de l'argent? Si vous êtes un dépensier ou si vous êtes quelqu'un qui a une éducation financière poussée, donc qui est à mesure de faire fructifier de l'argent. Voilà ce que le banquier cherche à savoir. Donc, ne vous dites pas parce que j'ai fait Harvard ou bien que j'ai fait Chicago, je ne sais pas quelle école, le banquier va vous donner des prêts astronomiques parce que vous avez de grands diplômes et ainsi de suite. Non, il n'en a pas besoin. Il a juste besoin de voir vos propres états financiers. Donc de savoir quel est le niveau de QI financier que vous avez. Quel est le niveau de quotient financier. Quelle est votre capacité à gérer vos propres finances. Voilà ce que le banquier cherche à savoir. Maintenant que vous saurez, si vous savez établir vos propres états financiers, vous verrez que ça serait plus facile pour vous d'atteindre votre indépendance financière. Et ensuite, le deuxième élément que j'aimerais que vous cherchiez à étudier ou à chercher à comprendre, c'est de savoir faire la différence entre un actif et un passif. Voilà qui est des plus importants, je dirais même l'un des secrets de l'enrichissement.
l'un des secrets de l'enrichissement, c'est de savoir faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, voilà une définition très simple. Un actif, c'est l'ensemble des biens et des créances qui mettent de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est l'ensemble des biens et des créances qui viennent enlever de l'argent, qui viennent enlever de l'argent de votre poche. Donc, les actifs mettent de l'argent dans votre poche et les passifs enlèvent l'argent de votre poche. Donc, si vous n'avez que des éléments qui viennent enlever de l'argent de votre poche, même si j'étais le banquier, je vous donnerai pas de crédit parce que vous n'avez que des éléments de passif. Alors que si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'actifs, là, ça devient plus intéressant. Parce que si vous voulez vous enrichir, il vous faut plus, il faut que vos actifs soient beaucoup plus que vos passifs. Parce que si vous avez plus de passifs que d'actifs, je ne vois pas où est l'intérêt de dire qu'on aimerait bien atteindre l'indépendance financière alors qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'un actif et un passif. Donc, voici les deux éléments que j'aimerais que vous cherchiez à comprendre. Voici les deux éléments que j'aimerais que vous étudiez réellement. Voici les deux éléments qu'il vous faut être à mesure de contrôler. Seul le contrôle pourra vous enrichir. Donc, d'abord, il vous faut être à mesure d'établir vos propres états financiers. Ensuite, il vous faut être à mesure de faire la différence entre un actif et un passif. Voilà, si vous avez compris ces deux éléments, je vous dis que vous serez à mesure, au fur et à mesure, parce que le secret de l'enrichissement, c'est plus on accumule d'actifs, plus on s'enrichit. Voilà, plus on accumule d'actifs, plus on s'enrichit. Il n'y a pas d'autre secret, c'est le seul secret de l'enrichissement. Plus on accumule d'actifs, plus on s'enrichit. Donc, lorsque vous aurez accumulé, lorsque vous aurez acquis toutes ces connaissances qu'il faut, c'est-à-dire établir vos propres états financiers, lorsque vous serez à mesure d'établir vos propres états financiers, vous aurez à développer plusieurs connaissances et vous aurez même à être à mesure d'établir les états financiers des entreprises dans lesquelles vous pourrez bien investir. Voilà ce qui fait l'avantage. Donc, étudiez vos propres états financiers. Prenez conseil auprès d'institutions financières, auprès des personnes en qui vous avez confiance, mais la seule personne en qui vous pouvez avoir confiance à 100%, c'est vous-même, parce que c'est vos propres connaissances qui pourront vous enrichir. J'ai été ravi de partager avec vous toutes ces informations et j'espère que vous aurez à chercher à comprendre ces deux éléments, ces deux secrets de l'enrichissement. Et je vous dis que si vous savez comment est-ce que ces deux éléments se comportent, il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne pourrez pas vous enrichir. Très content de partager avec vous toutes ces informations. Si vous avez des commentaires, des suggestions, tout point d'interrogative qui vous touche ou que vous aimeriez bien comprendre, mettez-les-moi en commentaire. Je serai très ravi et très heureux de les répondre. Alors, j'ai été très heureux et je vous dis à la prochaine.